Bonjour chers amis, je suis votre frère Bertin Bahaya de père et de mère congolais. Je viens d'Idjouy. L'île Idjouy est située au milieu du lac Kivu, donc entre les deux grandes villes, Bukavu et Goma. Je vous assure, je vous conjure, vous allez à Idjouy, vous piquez une maladie qu'on appelle révénésie. Cette maladie appelée révénésie ne s'attaque qu'aux étrangers qui arrivent à Idjouy pour la toute première fois. Et les médecins ne savent pas comment soigner cette maladie. La recherche scientifique n'a pas encore donné de résultats. Donc, si vous prenez le risque d'aller à Idjouy, vous attraperez la maladie de révénésie. Et vous n'allez pas vous en sauver. Cela étant dit, je vais vous dire bonjour, pourquoi j'ai dit bonjour, pas nécessairement bonsoir, parce que le logiciel de Google m'a fait savoir que la plupart des gens qui me suivent sont plutôt au Congo et à Paris, en France. Et j'estime qu'avec le décalage horaire que nous avons maintenant, ici nous avons 2h10, donc chez vous c'est le matin. Vous prenez votre petit déjeuner, vous vous êtes réveillé déjà. Voilà. Ah, quelle joie! La joie d'avoir des relations diplomatiques avec l'Ukraine. Enfin! Enfin! Nous avons gagné le gros lot. Mais voilà qu'il y a un problème. L'Ukraine est là où se passent les affrontements armés, une guerre chaude, donc avec tir, avec l'intention de tuer bien entendu, entre les armées de la Russie et celles de l'OTAN et compagnie sur le sol ukrainien. Les nouvelles à jour sont telles que la Russie est en train d'infliger une défaite aux armées de l'OTAN, États-Unis et leur compagnie. Donc, quand je dis compagnie, ce sont des gens qui ne sont même pas de l'OTAN peut-être, et qui sont avec eux, comme la Corée du Sud, comme le Japon, pour ne citer que cela. C'est un pays où la corruption dépasse même celle de la RDC. Vous vous rendez compte? Un pays plus corrompu que la RDC. Ma République démocratique du Congo, c'est mon pays. L'Ukraine, quand Donald Trump était président, vous vous rappelez, Donald Trump, ancien président des États-Unis, quand il était président, il va faire une commission d'enquête pour mener des enquêtes sur la gestion des finances de l'Ukraine. Parce que c'est les États-Unis qui font fonctionner l'Ukraine. Et tout d'un coup, les démocrates et compagnie l'ont déchu de ses fonctions. Comment on appelle ça? Ce n'est pas déchoir. Oui, c'est déchoir, je pense. Je pense que c'est déchoir. Oui, c'est ça. Ils vont le faire, même si physiquement, on ne va pas venir te sortir de la Maison Blanche. Seulement, c'est déclaré, c'est fait. Ils l'ont fait. Parce qu'ils ne voulaient pas que Trump aille regarder là-dedans. L'actuel président des États-Unis, Joe Biden, est mouillé jusqu'aux épaules dans la corruption en Ukraine. Et c'est pour ça qu'il est émotionnellement très, très impliqué dans cette guerre lui-même. Parce que ses intérêts sont en Ukraine. Les intérêts qu'il a pu décrocher quand il était vice-président, donc sous Obama. Obama était président, Joe Biden était son vice-président.
Et Obama avait mis Joe Biden en charge pour les relations Ukraine-États-Unis. Je suis désolé, je suis tellement fatigué. Ok, je suis désolé vraiment. Il est 2h14 ici. Je suis très désolé. Voilà, Biden va en Ukraine, il s'investit dans la mafia ukrainienne et il se fait de l'argent. Et à un moment, Trump voulait vraiment regarder dans le dossier des relations Ukraine-États-Unis sous Obama. Oui, on a des chiffres, le président Trump. Joe Biden est sur vidéo en train de dire qu'il a demandé, parce qu'il avait un ministère public ukrainien qui voulait vraiment regarder dans cette mafia. Et Joe Biden est allé en Ukraine pour faire des choix de ce poste, le ministère public qui voulait regarder dans la corruption ukrainienne face aux États-Unis. Et Joe Biden, sur vidéo, il dit « J'ai exigé du président Poroshenko, qui était président à ce temps-là, de mettre à la porte ce ministère public. » Il a dit « Mais non, je ne le ferai pas. Pas toi, le président des États-Unis. Le président des États-Unis ne m'a pas demandé ça. » Biden dit « Tu as demandé $1 milliard, tu ne l'auras plus. » Oh, le président Poroshenko dit « Non, non, tu n'es pas le président, je vais appeler le président. » Biden lui dit « Tu veux appeler le président? Vas-y, on va voir. » Et quelques minutes après, le président Poroshenko a démis de ses fonctions le ministère public. Et il appelle le ministère public fils de... Et il le dit comme ça. J'ai juste dit, je vous donne 1 heure de temps. Si ce fils de... n'est pas démis de ses fonctions, vous n'aurez pas cet argent. Et mon Dieu, le fils de a été mis à la porte. Je suis en train de dire ces choses parce qu'il s'est passé un grand événement à la République démocratique du Congo hier. L'ouverture à grande pompe de l'ambassade de l'Ukraine en République démocratique du Congo. Pourquoi maintenant? C'est la question. Pourquoi l'Ukraine et pourquoi maintenant? Les autorités congolaises cherchent tellement à être bien vues, cherchent tellement à être aimées par l'Occident, à être acceptées et entérinées par l'Occident, qu'ils sont prêtes à n'importe quoi, même ce qui va nuire au pays. Les Européens, les Occidentaux, en bloc, nous ont montré et démontré, et nous l'ont dit sur caméra, vidéo, d'actualité même, parce que c'est récent, qu'ils ont choisi le Rwanda. Ils sont avec le Rwanda. Et que nous devons faire ce que Kagame a dit et que eux-mêmes maintenant répètent que nous devons faire. Vous voyez où est-ce que nous sommes rendus? Et nous allons établir des relations diplomatiques avec l'Ukraine. Ce n'est pas mal. Chaque pays fait ses relations. Mais les relations doivent être intéressées. Donc il doit y avoir un intérêt. Ce sont les intérêts, ce ne sont pas des amitiés. Pendant que nous, on est en train de faire ça, aujourd'hui même, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, est allé en Chine. Il a rencontré
Wang Wei, c'est ça, le ministre des Affaires étrangères de la Chine. Et après ça, il a fait la rencontre avec le président Xi Jinping lui-même, le président chinois. Et au sortir de là, les déclarations de tous les hommes d'État, c'est que les relations entre la Chine et la Russie sont inébranlables et passent à un niveau supérieur. Ils sont en train d'éviter seulement les termes de dire qu'ils sont des alliés pour que ça ne puisse pas créer d'autres problèmes avec l'Occident. La Chine a 1,5 milliard de monde. L'Inde a 1,5 milliard de monde. La Russie a 1,3 milliard de monde. Non, pas 1 milliard, 1,3 million de monde, comparé aux deux autres qui ont 1,5 milliard. La Chine est la première puissance économique aujourd'hui. La Russie est la première puissance militaire aujourd'hui. Et la première puissance nucléaire aujourd'hui. La Russie est rendue la première puissance économique de l'Europe aujourd'hui, au moment où j'ai fait cette vidéo, très chers amis. C'est que la première puissance économique du monde, la première puissance économique de l'Europe, la première puissance économique, et non, la première puissance militaire du monde, la première puissance économique se mettent ensemble pour former un bloc dans lequel il y a l'Iran, la Corée du Nord, il y a l'Inde, il y a le Brésil, il y a l'Argentine, il y a l'Arabie Saoudite et tant d'autres pays qui vont venir. Le Pakistan, je pense que... Bon, oui, il y a l'Afrique du Sud. Nous, Congolais, nous trouvons que cette Ukraine qui est en guerre et qui est en train d'être dénaturée complètement et qui elle-même est corrompue jusqu'à l'os, les milliards qu'on donne disparaissent, les armes qu'on donne, une moitié se retrouvent sur les champs de bataille partout au monde. Vous vous rappelez le lance-roquette qu'on avait saisi, ce mortier d'artillerie qu'on avait saisi des mains des M23 qu'on a montré. Ça venait d'Ukraine. Et tant d'autres armes que le Rwanda utilise contre nous, ça vient d'Ukraine. Nous, c'est avec ce pays-là que nous trouvons que c'est impérieux de faire des relations diplomatiques avec. Mais, attention, regardons aussi de l'autre côté de l'affaire. L'Ukraine réclame être agressée par la Russie. L'Occident réclame soutenir l'Ukraine parce que l'Ukraine est agressée par la Russie. Maintenant, nous réclamons être agressés par le Rwanda. Par contre, ces gens-là sont avec le Rwanda. Et pourtant, le Rwanda est agresseur. D'un côté, l'agresseur présumé Russie, on s'attaque à elle. Et de l'autre côté, l'agresseur établi Rwanda est amadoué. Maintenant, nous,
croyons que si nous sommes en bonne relation avec l'Ukraine, l'Occident, que nous voulons de toutes nos forces et de tout notre cœur, va venir nous sauver. Parce qu'ils vont faire quand même une balance équitable. Non, ils s'en foutent de nous. Nous sommes noirs. L'Ukraine est blanche. Alors, le choix est clair. Ils sont un. Et ils ne nous calculent pas, nous. Vous avez dit, mais tu parles de l'Ukraine parce qu'ils sont blancs. Alors pourquoi ils sont avec le Rwanda? Ils sont avec le Rwanda parce que le Rwanda a accepté d'être le voleur et tueur à gage pour ces puissances-là. Et une fois que les biens sont volés auprès des victimes tuées, le Rwanda amène ça aux Occidentaux qui prennent et lui donnent sa quote-part. Ça arrête là. Pourquoi? Pourquoi, bon Dieu, les autorités de chez nous, au lieu de se chercher des amis fiables et qui sont prêts à aider, vont s'accrocher à ceux-là qui sont en train de nous tuer au moment où on se parle? Je ne comprends rien. Peut-être que vous allez me le dire, très chers compatriotes, la logique derrière ça. S'il y en a une, s'il vous plaît, revenez-moi. Vive la République démocratique du Congo et que vive le président Tshisekedi. Apporte-moi des réponses. Merci de regarder cette vidéo, de la partager et de l'aimer.